Laissez-moi vous faire une invitation, de vous inviter au voyage, et je l'appellerai volontiers le voyage du bonheur. Imaginons qu'un mérovingien, 4 ou 5 siècles après Jésus-Christ, au moment où guerre, invasion, déstabilisation générale en Europe, début du déclin définitif de l'Empire romain, sac de Rome en 417, etc. Imaginons donc ce mérovingien. Imaginons un Grec du grand moment de la Grèce du 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Imaginons un petit seigneur de la France profonde, par exemple de la Sarthe, au moment où Molière, 1 ou 2 ans avant sa mort, en 1672, est en pleine force et peu soutenu par Louis XIV, j'allais dire, montrer le ridicule de certaines attitudes à la cour. Ou imaginons un siècle plus tard, Voltaire, à Ferney, où il est entouré, soigné, j'allais dire, un peu plus que soigné, par sa nièce bien-aimée. Bon. Tous concluraient, regardons leur ahurissement s'ils pouvaient nous dire aujourd'hui ce qu'ils penseraient. Ben, ils nous diraient, vous êtes fous, vous êtes tous fous, vous avez tout ce que nous avions pu rêver, ce dont nous avions pu rêver, et vous gâchez tout par vos mésententes, par toute cette idée de bonheur que nous avons poursuivie, à laquelle nous avons rêvé. Non seulement vous l'avez bousillé, vous l'avez annihilé, mais nous y avons cru, nous avons espéré, nous avons vécu avec cette idée de bonheur. Et vous, au XXIe siècle, vous continuez à vous battre et à vous désespérer, si on regarde vos magazines. Vos sociologues dressent des constats d'un pessimisme noir. Ils annoncent que le christianisme est déjà périmé, etc. Ils sont incapables de décrire de manière pacifiée les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, alors que tout d'un coup, la terre entière se regroupe autour de la prière. Vos intellos sont timides ou silencieux, ou tellement alambiqués et torturés mentalement qu'on ne sait plus très bien à quoi ils arrivent, sinon au néant, au nihilisme, au vide, incapables de regarder ce qui est. Alors, on a envie de leur répondre, mais vous avez raison. Mais regardez. Qui aurait prévu, il y a 30 ans, les voyages de Jean-Paul II? Ils ont prouvé le décalage qui existait entre le visage que nous nous donnions de l'extérieur et puis la réalité de l'extérieur, la vraie vie. Je pense au séminaire de Dalat en Indochine, qui est exubérant, au séminaire des prêtres du Ghana en Afrique, la joie des prêtres du Bénin qui viennent en France. C'est eux qui continueront, qui prendront la relève de l'évangélisation de l'Europe. La ferveur contagieuse du monastère qui est près de Dakar, de Cœur Moussa, ou des religieuses de Madagascar. Que de raisons d'admiration. Je me souviens des religieuses de Madagascar. Elles me disaient, mon père, un tube d'aspirine, c'est pour nous une merveille. Alors, ce décalage entre l'image que nous nous donnons d'extérieur, dont laquelle se satisfont nos intellos, nos philosophes, ça qui sont peut-être très brillants, mais c'est constamment du pessimisme ou du nihilisme. Vous savez combien il y a de chrétiens en Chine? 35 millions de chrétiens qui vivent souterrainement ou d'une manière quelquefois un peu plus ouverte, quasi autant que de chrétiens en France. Il y a 1000 pour expliquer ce décalage et notre nostalgie du bonheur et de la raison que nous avons de souhaiter le bonheur. Je vais emprunter une parabole à Péguy, au grand poète Péguy. C'est la parabole de l'homme de 40 ans. L'homme de 40 ans. Et Péguy écrit « La misère de l'homme », ou plutôt la détresse de l'homme et surtout un certain goût de détresse. Voyez,
Cet homme de 40 ans, avant 40 ans, il a eu le plus naturellement du monde la communication du secret qui est su par le plus grand nombre d'hommes au monde et qui pourtant est le plus hermétiquement gardé. Il sait. Et il sait qu'il sait. Il sait que depuis qu'il y a l'homme, nul homme, jamais, n'a été heureux. Et cependant, il n'a qu'une pensée, et c'est une pensée de bête. Il veut que son fils soit heureux. Il ne pense qu'à cela, que son fils soit heureux. Une pensée de bête. J'ai retrouvé le même cri qui est finalement le nôtre, le vôtre, le mien, un certain jour, passé un certain âge. Il y a des hommes, et ce cri, c'était une lettre qui m'était adressée. Mon père, il y a des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont reconnu le Christ, dont la vie depuis cette rencontre est un perpétuel compromis, et qui savent qu'ils seront finalement toujours le jeune homme riche qui a rejeté Jésus. Pour tous ces êtres, il n'y a pas le bonheur de croire, mais le désespoir de croire. Dites-moi, serait-ce le dernier mot, une pensée de bête? Est-ce que la foi nous rend heureux? Il faut reconnaître tout simplement, et c'est une immense grâce, celle que nous demandons en suppliant au début de chaque journée et de chaque messe. La foi est un don, et c'est un don qui nous met en état d'exode. Alors c'est normal, c'est la vertu du passage, c'est la vertu éventuellement des désillusions. Quand on est en caravane, on est dépassé par tel ou tel, on a la boue de l'un ou de l'autre qui vous gicle. C'est la vertu des crises, la foi. C'est la vertu qui nous pousse en avant, qui nous met en route. Et on ne sait pas très bien comment la route va se passer, c'est un combat, et qui oblige à entrer dans le douloureux courage d'espérer. La foi et l'espérance sont complètement nouées. C'est celle qui nous accompagne tout au long de la route. Beaucoup n'attendent pas 40 ans pour le savoir qu'il n'y a pas de bonheur. Ils ont peut-être, sans doute raison, mais la foi et l'espérance sont plus fortes que leur raison.